Salut Ludovic, Hello, ça va? tu m'entends bien? Super. Super, parfait. Bah, écoute, je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui ici et de te découvrir vraiment pour la première fois et d'échanger avec toi. Le but, c'est d'apprendre à te connaître, c'est d'échanger un peu sur le milieu de l'entrepreneuriat, de l'infoprenariat, du business en ligne, de la vente. Et voilà, je pense qu'il y a pas mal de choses qu'on pourra retirer de cet échange aujourd'hui. En tout cas, c'est un plaisir de t'accueillir. Bah écoute, plaisir partagé. Merci beaucoup. J'apprécie tout le contenu que tu fais. C'est un honneur de pouvoir partager ce moment avec toi. Merci, plaisir partagé. Je regarde aussi ce que tu fais. Je vois que tu es très présent depuis un moment. Donc voilà, très content d'avoir ce moment. Euh, Avant de commencer, si tu peux te présenter rapidement, dire ce que tu Ouais, fais, qui tu es. avec plaisir. Donc moi, c'est Ludovic Dicker, alsacien. Je pense que à l'accent, tu l'entends. Je suis le fondateur de l'entreprise Kaizen Impact. On accompagne des coachs, des thérapeutes, des experts de l'accompagnement à développer une activité qui soit alignée à soi et qui leur permet tout simplement de bien vivre. Ok, ça fait combien de temps que tu fais ça? Sur ce positionnement, ça va faire presque 3 ans bientôt. Le business de façon globale en ligne, ça fait 5 ans. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a motivé à te positionner sur cette niche? Ça a été par, on va dire, affinement. Au début, j'étais dans la productivité. J'ai un passé d'ingénieur en production, donc tout ce qui est lean manufacturing, productivité, efficience, c'était mon dada. Je commençais à vendre des formations en productivité, euh, avec tout un parcours avant sur lecture. J'ai lu plus de 300 bouquins, vraiment à fond dans le développement personnel en fait. Ouais. C'est comme ça, petit à petit, que j'ai commencé à découvrir que des personnes ont commencé à me demander si je faisais de l'accompagnement et je connaissais absolument pas le domaine. Et bon, j'ai une règle, c'est quand il y a un truc qui m'attire et que même si je sais pas faire, je dis oui. Et c'est comme ça que je suis rentré petit à petit dans le domaine et spécifiquement sur les coachs et les thérapeutes et les experts dans l'accompagnement, de par un parcours, enfin, on va dire personnel avec un petit frère qui est addict à plein de conneries, qui du coup se fait accompagner depuis plus de 10 ans maintenant pour sortir de ses addictions. Je vois clairement le besoin et à quel point c'est important en fait d'avoir des personnes qui puissent accompagner des personnes. Et c'est comme ça un petit peu que j'ai pu faire mon chemin dans cette vocation. D'accord. Donc c'est pas forcément quelque chose que tu recherchais, t'es tombé comme ça par hasard. Ouais, En fait, ouais, c'est clairement. la demande qui a créé l'accompagnement et ok. Ouais. Et après, le profil, c'est les types de personnes aussi, ça matchait beaucoup plus facilement avec ces personnes aussi, d'un point de vue énergétique. En fait, au début, j'accompagnais les entrepreneurs de façon générale qui avaient un business en ligne. Et puis, au fil du temps, quand tu fais un e-commerce, quand tu fais un coach sportif, enfin, tu te rends compte des énergies qui matchent pas, avec qui tu es plus à l'aise, avec qui tu préfères. Le profil s'est dessiné petit à petit dans ce sens-là. Et l'histoire, enfin, ouais, le parcours avec mon frère aussi, tout ça m'a orienté beaucoup plus naturellement vers cette voie-là. D'accord, ça m'amène plein de questions. Alors, pour te donner un peu de contexte, moi, je suis un passionné de psychologie. J'aime comprendre comment les gens prennent des décisions. C'est aussi pour ça que je suis dans la vente. C'est Ouais. comprendre l'humain et ses mécanismes de réflexion, de prise de décision. Et, et je suis toujours fasciné par comment est-ce comment et à quelle vitesse tu prends ces décisions-là. Là, tu as eu des personnes qui sont venues toquer à ta porte, qui t'ont demandé de l'aide. On dit, est-ce que tu peux Ouais. m'aider avec ça? Puis toi, tu t'es dit, tu me dis si je me trompe, euh, je sais pas forcément comment faire, mais ok, ça me tente, ça me passionne, ça me drive, je vais t'aider. C'est Ouais. c'est ça. Ok, et c'était quoi ce délai? Comment ça s'est fait? Est-ce que ça t'a pris du temps de réflexion? Est-ce que tu as actionné assez rapidement? Comment c'est? Pour ces personnes-là, c'était 2 personnes en particulier. J'ai directement dû. Et c'était dans la productivité. En fait, c'était pas pour le business, c'était pour la productivité. Mais c'était des entrepreneurs. Et en fait, je me suis dit, ok, productivité, bah oui, je suis légitime, j'aime ça. En plus de ça, je me sens bridé dans la formation. C'est-à-dire, c'est bien, je suis un bon copywriter, mes mails, ils vendent, mes pages de vente, pardon, mais derrière, j'ai aucun contact, je sais pas qui sont mes clients, moi j'ai qu'une envie, c'est de les appeler pour voir, ok, c'était comment, machin. Et du coup, naturellement, j'ai dit, bah oui, feu, c'est juste la porte que j'attends depuis je sais pas combien de temps, j'y vais, tu vois. Wow, ok.
Ok, ok. Donc, tu avais des petits bêta testing avant et l'appétit est venu en Ouais. mangeant. Ok. Voilà. Ça fait 2 ans maintenant que tu as cette activité? Ouais, bientôt 3. Ouais. Bientôt 3, ok. Est-ce que tu saurais me dire là tout de suite, comme ça, de tête, une des décisions qui a été les plus difficiles à prendre pour toi dans cette activité-là? La première qui me vient, et c'est pas dans cette si c'est presque comme dans cette activité, mais il y a une histoire derrière, c'est d'avoir arrêté une association. En fait, l'année dernière, pour la faire courte, je m'étais associé avec quelqu'un parce que je pensais que j'avais pas les épaules pour développer le business et de le faire seul en fait, de scaler, aller à plus que 15-20 000 euros, et je me suis dit je peux pas le faire seul. Et après 3 mois, ouais, 3 mois, j'ai coupé et j'ai dit écoute, je repars seul, ça me va pas, je suis pas aligné. On avait une dissonance dans le message et c'était pas moi à 100%, et du coup j'ai pris la décision d'arrêter. Mais c'était la plus dure pour moi parce que le gars il avait acheté une marque qui du coup il a dû payer je sais pas combien. Mais du coup on a tué la marque quoi. Donc Ouais. Alors, c'est pas évident. c'était dur parce il y avait un investissement derrière financier ou c'était aussi dur Non, pour- émotionnellement, parce que bah, la personne, elle m'a fait confiance, je lui ai aussi fait confiance. Moi, je me projetais, mais au final, bah, je me suis rendu compte rapidement, je me suis rendu compte que c'est pas évident de marcher à deux sur une vision avec un fort leadership comme je peux en avoir, parce que naturellement, c'est pas évident. Ouais. C'est intéressant parce que j'ai dû prendre des décisions similaires en quittant des partenaires avec qui j'ai collaboré pendant très longtemps et pour plusieurs raisons, mais une d'entre elles, tu l'as cité aussi, une dissonance où deux messages peuvent être différents, deux énergies qui peuvent être différentes et on n'attire pas forcément le même monde. Tu peux dire quelque chose le lundi en coaching, je vais dire autre chose le mardi. Et ça me dérangeait, ce qui fait que j'ai dû partir et prendre un chemin, prendre mon chemin à moi. Mais pour moi, du coup, ces décisions-là, c'était les plus faciles à prendre. Tu vois, Ouais, pourtant, l'émotionnel y était, hein. C'était quand même touchant. Ça me laissait pas indifférent, mais je savais que je devais le faire. En fait, qu'à partir du moment où ça touche à des principes, des valeurs, tu sais que tu dois pas forcément réfléchir, donc tu ne réfléchis pas trop dans la décision. Mais toi, pour le coup, c'était quelque chose qui était difficile. c'était challengeant. Je l'ai prise rapidement la décision. Ça a dû prendre même pas une semaine et demie de réflexion. Mais après, voilà, les 3 mois qu'on a pris, ben, on est parti de zéro sur le business. Donc, on a lancé un sommet, enfin, on a fait des choses pour le lancer directement. Mais c'est ce temps-là qui m'a, entre guillemets, fait mûrir la réflexion et m'ont montré que, ben, en fait, ouais, le message est trop important pour moi, les valeurs sont trop importantes pour moi, qui fait que je peux pas continuer dans cette direction, tu vois. Et avec du recul, j'ai cherché une association parce que j'avais trop peur de faire ça seul aussi. Ok, c'est intéressant ça. Voilà. Et, et donc, du coup, tu es associé aujourd'hui? Non. Aujourd'hui, je suis seul. Ah, Je suis tu as seul et avec une bonne équipe. ouais, je veux en venir à l'équipe. Juste avant ça, tu as parlé de leadership. Tu as parlé d'un fort leadership. C'est un sujet qui me parle et qui est aussi parfois traité à toutes les sauces, hein. Ouais. On pourra en parler pendant des heures de ce sujet-là. Je voudrais juste savoir pour toi, c'est quoi ta définition du leadership? Comment est-ce que tu le perçois? Quand tu fais preuve d'audace dans tes décisions, dans tout ce que tu entreprends, quand tu as la capacité à emmener des personnes sur une vision, et c'est justement là où c'est le plus important. C'est si sur la vision, t'es pas aligné, qu'est-ce que tu veux amener en fait? C'est pas possible. C'est des, Donc c'est ouais, c'est des, euh, c'est des critères que tu regardes quand tu dois recruter un membre de ton équipe. ouais, ouais. Comment ça se passe? Sur quoi tu mets ton focus? Bah, la vision de la personne. Est-ce que c'est par opportunité qu'elle est là, ou est-ce qu'elle est vraiment missionnée? Est-ce que c'est vraiment un choix qu'elle a pris d'elle-même pour aller dans une direction? Est-ce qu'elle s'est investie là-dedans? Est-ce que je prends un exemple dans ton domaine, une personne qui est dans la vente, est-ce que elle a jamais
pris eu le courage d'investir en elle pour se former? Est-ce qu'elle a juste pris quelque chose rapidement par opportunité, comme on peut le voir souvent avec du CPF? Là, c'est des petits indicateurs qui, moi, me font dire que, OK, la personne, elle est vraiment dans une voie qui est la sienne, ou est-ce qu'elle a juste pris l'opportunité? Est-ce qu'elle a déjà quitté des partenaires? Si je prends la vente, par exemple, pourquoi elle l'a fait? Quelles sont les raisons? Et tu vois, ça, c'est des éléments qui, pour moi, ne trompent pas. Quand une personne quitte un partenaire parce qu'elle est plus alignée, bah, ça sous-entend que c'est une personne qui sait ce qu'elle veut, elle sait faire preuve de leadership, elle sait aussi prendre des décisions, et tout ça, bah, montre que, bah, si elle s'engage avec toi, bah, c'est pour les bonnes raisons, et que naturellement, on avancera ensemble, pour du long terme. Et ça, c'est un gros critère pour moi. C'est très, très important ce que tu dis. Alors, pour ceux qui vont nous écouter, et je sais qu'il y a une audience très orientée sales, des closers, des commerciaux, des sales managers. Là, on a un infopreneur qui a une équipe aujourd'hui et qui, lorsqu'il recrute, va regarder, par exemple, pour un closer, s'il a déjà investi ou s'il a déjà investi sur elle avant de vouloir dire au téléphone à tout le monde d'aller investir. Ça, c'est un principe de congruence Si la qui est personne elle a rien investi, je sais pas trop comment ça peut le faire en face au téléphone, mais pour moi, c'est pas possible. Ça se sent en fait. Qu'est-ce que tu veux challenger des personnes à prendre une décision pour investir sur elles si tu l'as pas prise toi-même? Enfin, le niveau de challenge que tu t'appliques à toi-même et le niveau de challenge que tu peux demander aux autres en fait. Et si t'es pas capable d'avoir, enfin, ça marche pas en fait. en fait, ça en dit tellement sur une personnalité, c'est incroyable. Ta capacité à prendre des décisions, à te mettre dans l'inconfort, à dire aux autres de faire des choses que tu fais toi-même ou que tu as déjà fait toi-même. Donc, les guider vers un chemin que tu as déjà emprunté. Je dis souvent, tu ne peux pas être le guide touristique d'une ville que tu n'as pas visitée. Et ça, tu vois, moi, je suis dans le closing, j'ai une académie de closing, je parle avec des closers tous les jours. Et pour ceux qui prennent des appels avec moi, il y en a parfois des petits malins qui viennent et qui veulent, ah, je t'ai vu en roleplay sur YouTube et tout, je veux voir un peu ce que tu donnes, ou je vais te donner deux, trois objections, voir comment tu vas réagir. Je leur dis toujours, je vois très bien où est-ce que tu veux t'en aller. Et pour des appels de closing, pour te former en closing, je vais regarder juste un principe de congruence. Je vais rester dans un cadre de congruence et voir si tu es aligné juste avec toi-même, tu vois, un minimum. Si tu as un peu de self-esteem et de self-love, là, après, on pourra discuter. Et, et surtout parce que c'est un métier où tu vas passer la journée à parler avec des personnes, à les inviter à passer à l'action. Si tu le fais pas toi-même, il y a un gros, gros problème. Et là, on parle des fondations du savoir-être, hein, des fondations de la confiance même. Donc, si toi, tu le fais pas, encore une fois, tu montres beaucoup de choses. Tu montres beaucoup de choses. Tu montres une insécurité, tu montres une volonté de prendre avant de donner. Tu montres vraiment pas mal de choses. Donc, c'est intéressant. Là, on a la perspective d'un infopreneur qui, lui, peut recruter des closers, qui peut recruter des setters, qui a une équipe aujourd'hui. Et on regarde, voilà, ce qu'il va regarder avant de recruter. Si tu as autre chose à nous partager, qu'est-ce que tu vas regarder en mettant la vision de côté? Et si la personne a déjà investi, elle est complètement alignée avec ses principes, qu'est-ce qui te ferait pencher? La personnalité. Si la personne, bah, non, quand je dis la personnalité, c'est ok. Est-ce que la personne, déjà, elle présente bien, est-ce qu'elle parle bien? Enfin, c'est les minimums. Mais pour avoir fait déjà des entretiens, le minimum des fois, je sais pas, c'est pas. Enfin, il y a des personnes qui, franchement, s'en foutent. Ça se voit tout de suite. Donc pour moi, ça c'est important. Elle présente bien, est-ce qu'elle parle bien? Est-ce que la personne, bah, j'ai envie qu'elle représente mon entreprise en fait. Parce qu'au final, c'est ça. C'est elle qui a. Les gens, ils la voient elle avant moi en fait. Donc est-ce que j'ai envie que ça soit elle la porte-parole de ma boîte? Et ça, pour un closer, mais c'est tellement important. Je veux dire, au-delà du côté closing, c'est quand même la première personne qui a un vrai contact avec la boîte quoi. Donc pour moi, ça c'est important. Et puis après, ce que je regarde, c'est tout simplement, bah, ok, c'est quoi les ambitions de la personne? Ça rejoint la vision, mais est-ce qu'on est aligné? Si la personne veut gagner 10 000 euros chez moi, c'est très bien, mais est-ce que je suis en mesure de lui apporter ce qu'elle veut? Enfin, aussi qu'on soit aligné à ce niveau-là, quoi. Euh, et, et après, qu'est-ce que je regarde? Principalement ça, hein. Et track record aussi, si elle en a un, forcément. Après,
Là-dessus, je suis ouvert parce que bah, naturellement, il y a aussi des personnes qui n'ont pas de track record, mais elles sont très bonnes. Et ça, faut aussi laisser la chance à ces personnes-là. Ouais. Donc, je suis pas le plus regardant sur le track record, d'autant plus que ça dépend tellement de l'industrie, de l'offre aussi qui a été vendue. Est-ce que la personne a été vraiment alignée avec l'offre? Il y a plein de critères aussi qui sont à prendre en compte là-dedans. Donc, ouais. Mais je demande quand même le track record. Ok, ok. Là, tu as une équipe et je vais y revenir juste après, mais tu as dû commencer tout seul. Et donc, forcément, tu prenais des appels de vente tout seul. Ouais, j'en ai pris un paquet. Comment ça s'est passé pour toi? Écoute, bien, jusqu'à ce que je tombe sur la partie. En fait, il y a eu deux phases dans mon closing. Il y a eu le closing où je faisais le setting normal, en fait, hein, création de contenu, inbound. Et puis, il y a eu la phase où on a commencé à scaler, mettre un tunnel avec des ads. Là, c'était un peu plus chaud. Là, c'était un peu plus compliqué parce que du coup, les personnes étaient froides, hein, clairement, beaucoup moins averties sur qui je suis et tout ce qui s'ensuit. Donc, là, c'était un peu plus compliqué et je me suis rendu compte que, ouais, en fait, tu connais rien au closing parce que quand tu prends des calls sur une audience Instagram et qui écoute tes podcasts toutes les semaines, c'est facile. C'est facile. Par contre, quand c'est des personnes froides qui te connaissent pas, qui ont vu 5 autres masterclass avant ou ESL et qui ont déjà pris 4-5 calls, là, on rentre dans un autre jeu. Je me suis dit, ok, va falloir se former, va falloir comprendre un peu plus comment est-ce qu'on lève des objections, comment est-ce qu'on préframe, et ainsi de suite, quoi. Donc, je dirais que à mes débuts, ça s'est très bien passé. Limite, c'était 80% de close sur l'audience Instagram, mais c'est facile, on va dire. Et Ouais. puis après, après, je sais pas, on devait entre 25 et 30%, mais beaucoup plus dans la douleur, quoi. Ok, c'était quoi le plus gros challenge pour toi à ce moment-là, avec cette audience-là? Euh, le plus gros challenge. Pour moi, c'était d'avoir les bonnes questions pour mettre une pression interne, vraiment interne, plutôt que externe et qui ferait éclater un œuf, quoi. Si je prends la métaphore du poussin, quoi. C'était vraiment ça, trouver les bonnes questions pour que la personne elle se dise ok, c'est le maintenant et pas dans 3 mois parce que je suis curieux et que je veux juste te regarder, quoi. Ok. Ça t'a pris du temps pour développer cette compétence? Hum, euh, non, en fait, je suis un peu un addict. Dès qu'il y a un truc que je dois apprendre et que je dois connaître, bah, tu peux être sûr que je vais connaître tout le monde. Ça, admettons la vente. Je suis directement allé chercher toutes les personnes sur la vente, notamment toi. J'ai regardé tes roleplays. J'ai regardé Jeremy Miner, Cole Gordon. J'ai regardé tous les gros. Tyler Welch, j'ai regardé avec son ancien associé. Tous les gros. Je suis allé regarder qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils enseignent, quelles sont leurs best practices. Et vas-y, apprends. Et de toute façon, t'as 5 calls le lendemain, 5 calls le jour d'après. Vas-y, enchaîne. Test. Donc, ça m'a pas pris longtemps, peut-être un mois pour vraiment avoir une vraie montée en puissance sur mes appels. Euh, mais ouais, j'ai un peu ce côté, on va dire, all-in. J'apprends à fond et je consomme tout ce que je peux sur le domaine en particulier. Ok, ok, magnifique. Est-ce que tu as senti ce côté qu'on peut rencontrer parfois chez les infopreneurs, ceux qui vendent eux-mêmes leurs programmes, ce biais d'autorité, qui est qu'on parle avec toi, mais on te fait déjà confiance parce qu'on t'a déjà vu, ce que n'ont pas forcément les closers quand ils closent pour un Ouais. infopreneur. Tu l'as senti? Ah oui, clairement. Mais même des fois, j'ai des clients, ils me disent, ouais, je suis trop bon en vente, machin. Je fais, attends, t'as encore rien fait en vente. Je me dis, oui, oui, c'est très bien. Je suis content pour toi, mais en fait, il y a tellement de subtilité. Euh, il y a tellement d'autres choses qui se jouent à l'intérieur de toi quand tu as des personnes qui sont vraiment froides. Enfin, ça, tu peux pas le capter quand tu as une audience chaude en face de toi. C'est trop facile. Oui. Euh, donc oui, clairement, les gens qui te disent oui, mon closing, c'est une personne sur deux que je signe. Oui, ok, c'est très bien. Mais sur un trafic froid, je te l'envoie. Ça donne quoi? Ouais, Je sais pas absolument. ce que ça donne, mais Le jour et la nuit. ouais, Même, il faut pas aller très loin, entre un trafic webinaire ou une VSL pour la même offre, hein, même audience, c'est pas la même cible. Un setter ou de la pub, c'est pas la même chose non plus. Donc, il y a ouais. des petits détails, mais c'est pas la fin du monde. En tout cas, c'est pas trafic froid, trafic chaud. Euh, Oui, oui.
Une question pour toi. On a tous un appel qui nous a, entre guillemets, traumatisés, euh, qu'on qu'on n'oubliera jamais. Est-ce que tu en as? Alors, il m'a pas traumatisé. Bon, alors je te passe les personnes qui t'insultent parce que ils comprennent pas ce qu'ils font en face de toi, tu vois. Il y en a, tu sais pas trop d'où ils sortent. Tu vois, bon, ok, c'est toi qui as pris le rendez-vous, c'est pas moi, je t'ai rien fait, je t'ai pas sorti l'agenda et je t'ai demandé de prendre le rendez-vous. Donc bref, je te passe ces personnes. Mais autrement, il y a une personne qui, franchement, elle était loin, très 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 loin, mais je savais que je pouvais l'aider. Et je me suis dit bon, tu sais quoi, ça va être un roleplay pour toi, hein. De toute façon, c'est mort. Vas-y, donne tout. Et du coup, je l'ai challengé, mais comme jamais. Je l'ai vraiment challengé. Et un mois après, même pas 3 semaines après, elle m'écrit, elle me dit, je peux signer où? Et ça m'a traumatisé parce que je me suis dit, punaise, t'as vraiment bien travaillé, du coup, t'as tout donné. Et tu t'es dit, je l'ai tellement froissé, la femme, elle était blanche, tu vois, quand on était dans l'appel. Je me suis dit, merde. Bon, ça tilt, tu vois, ça fait réfléchir, ça cogite. Mais pour le coup, ça a amené cette pression interne que je t'ai dit. C'est que je lui ai bien amené les bonnes questions et ça l'a tellement, tellement fait shifter au final. Et ces 3 semaines de réflexion qu'elle a eu, je pense que ça l'a bien, bien, bien travaillé derrière. Mais pour moi, c'était fini. C'était même pas en follow-up, c'était rien. C'était bon, ok, voilà, c'est fait. Ça veut dire Et qu'en ouais, 3 semaines, elle t'a pas oublié. C'est que ouais, peut-être qu'elle veut t'oublier, mais en 3 semaines, elle t'a pas oublié. T'as ouais, touché quelque chose. Ouais. ouais, ouais. Et pour le coup, elle est encore cliente chez nous et ça se passe très bien, tu vois. C'est souvent les Mais meilleurs storytelling. Ouais, ouais, ça m'avait bien marqué ça. ouais, parce que ça, le terme exact serait plutôt marqué que traumatisé. Traumatisé, c'est un peu trop hard, Ouais, mais ouais, ouais, marqué, c'est un prospect ou un client, tu te souviens de cet appel-là, même encore des années après. Et là, ce que ouais, tu as dit, franchement, c'est pépite parce que c'est une question d'état d'esprit avant tout. Lorsqu'on arrive en appel, un appel de vente, c'est une performance. C'est comme le sport. C'est comme un match de foot, un match de combat, un match de combat. C'est une performance. Donc, tu dois être bien dans ta peau, tu dois être bien dans ta tête, tu dois être préparé. Et donc, il y a une préparation avant. Et parfois, on se fait une pré-routine, voilà, un pré-call routine. On se met dans les meilleures conditions, petit examen de conscience, un peu de cohérence cardiaque, tu fais ce que tu veux, tu te détends un peu avec ton appel, avant ton appel. Tu étudies le profil, ce que tu veux, peu importe, sois à l'aise. Et quand tu démarres, tu prends une claque d'entrée. Et c'est à ça que sert cette préparation-là. Parce que ensuite, tes premières secondes-là, tu as des premières pensées qui vont arriver, et ces pensées-là sont tellement importantes. Et j'aime beaucoup, moi, quand je me retrouve face à ce genre de profil, me dire, OK, il y aura peut-être pas de vente aujourd'hui, dans tous les cas, je mets même pas mon focus dessus. Je mets mon focus sur pourquoi la personne est là. Est-ce que je peux l'aider? Le reste, c'est pas important. Je me retire, moi, de l'équation. Moi et mon intérêt. Donc ça amène un détachement naturel et surtout, en fait, de se dire que dans tous les cas, j'ai gagné. Je me mets moi de côté, mais si jamais je veux regarder mon intérêt là-dedans, ben, dans tous les cas, peu importe l'issue, j'ai gagné. Parce que soit je vais sortir de là avec un coaching, soit je vais sortir de là avec une vente, je vais découvrir des choses sur moi. La première fois qu'on me rentre dedans, je vais voir comment est-ce que je réagis, comment est-ce que je gère ça, comment est-ce que ça m'impacte. En fait, tu as tellement de choses à apprendre et c'est toujours, ça vaut bien plus qu'une commission. hmm. Ça vaut bien plus qu'une vente. Et, et ça, c'est l'état d'esprit qu'il faut avoir quand on a des personnes assez challengeantes, c'est se dire, OK, je vais aller à fond, pas de regret. Dans tous les cas, j'ai gagné. Donc tu vois ce que tu dis sur le détachement, pour moi c'est ça le plus important. Quand t'es trop attaché à l'avant, je trouve que du coup ça se ressent. Et ça, c'est bien un truc qui pour moi est primordial dans tout ça, c'est détache-toi complètement du résultat. La personne, faut la servir. Elle est là pour une chose, sinon elle n'aurait pas pris le rendez-vous. Enfin, on n'est pas dupe, la personne elle a un problème, sinon elle serait pas là. Ouais, Et si tu donnes tout pour la servir au mieux, pour moi, derrière, dans tous les cas, t'as gagné. Et pour moi, c'est le meilleur état d'esprit. Hein. absolument. Parfois, on va trop loin à chercher de la technique, de la technique et de la technique, et comment faire ci, comment faire des boucles là, et des analogies. Et les gens en raffolent, et c'est le jeu, je peux comprendre. Mais la vérité, c'est que les principes
sont beaucoup plus importants que la technique. La technique ne se duplique pas d'une industrie à une autre ou d'un profil à un autre, alors que les principes, il y en a beaucoup moins, mais ils sont applicables partout, comme le détachement. Comment te préparer à être détaché, c'est limite plus important que comment te préparer à traiter une objection. Parce que tu le dis, et tout le monde le sait, ça se ressent quand une personne est attachée. C'est une énergie. Et encore une fois, l'énergie bat la technique tous les jours. Et l'énergie, Hum, c'est ce que je suis en forme, est-ce que j'ai bien mangé, j'ai bien dormi. C'est quelle va être mon énergie, ma certitude, ma confiance, mon détachement, mon intention. Et ça, c'est des choses qui se ressentent. hum. C'est la base. Je dis toujours, moi, que en fait, tu as les valeurs et les principes, c'est des fondations. Ensuite, tu mets l'énergie. Ça, ce que je partage ici, c'est comme ça qu'on avance avec mes clients. Donc, valeur, principe, tu peux pas avancer si t'es pas aligné parce que même si tu commences à faire des ventes ou autre, tu tapes dans ton estime de toi, dans ton amour propre et dans ta confiance, que tu le veuilles ou non. Et tu risques là de, de finir par être une très très mauvaise personne. Donc, valeur, principe, on touche pas. Et c'est ce qui te drive ensuite. Énergie, c'est lié. Ton énergie, ensuite, il y a les principes et ensuite, on a la technique. Au sommet de la pyramide, là, le moins important. Est-ce que toi, ça te parle, ça? Est-ce que ça a du sens pour toi? Clairement. Ouais, Ouais. ouais. Donc, et parfois, il faut pas aller bien loin, en fait. Il faut regarder nous, comment est-ce qu'on réagirait en tant que prospect pour avoir certaines réponses à des questions. Et Ah, je c'est pense que clair. personne n'a envie d'être closé par une personne attachée par la vente. Mais tu vois, les discours que toi, tu as, peu de personnes l'ont dans le closing. Ouais. En tout cas, le closing, je ne sais pas tout ce qui se fait, mais je sais que Non, nous, moi non plus. Mais en tout cas, quand je vois quand même pas mal de contenu de personnes hein, sur les réseaux et c'est pas le discours qui est prédominant, tu vois. ouais, ouais. Je saurais pas te dire si c'est parce que les objections, ça vend. La technique, ça vend. Donc, niveau marketing, c'est beaucoup plus rentable. Ou si c'est par manque de connaissances ou autre. Mais en fait, il faut revenir à des principes fondamentaux. Principes fondamentaux, c'est quand tu as les meilleures intentions, que tu as le meilleur des détachements, que tu connais ton produit, que tu écoutes la personne. La plupart n'écoutent pas aujourd'hui. Ils pensent écouter, hein. On a la volonté d'écouter, ont cette intention-là, mais elles ne le font pas. Donc, Mm. ça, c'est un sujet, là, on peut en parler aussi pendant des heures. Mais je te remercie en tout cas parce que c'est quelque chose qui est important. C'est vraiment quelque chose qui est important et qu'il faut partager aujourd'hui. D'ailleurs, je voulais te dire une chose, ça vient de me sortir de la tête à ce sujet-là. C'est pas grave, ça me reviendra. Ça me reviendra. Ouais, tant pis. En tout cas, on a la preuve ici que il y a des choses qui ne trompent pas et que quand on est infopreneur, quand on est closer, quand on juste s'intéresse à un programme, bah, forcément, on a ce que notre cerveau va nous dire, mais on a surtout ce que le cœur va ressentir. Aujourd'hui, il y a plusieurs études qui sont sorties qui ont prouvé que le cœur avait cette capacité de détecter les informations avant le cerveau. Mm. Ça rejoint encore plus ce qu'on dit là, où les gens sentent les choses. Et si tu veux éviter de la friction, si tu veux éviter, j'ai retrouvé ce que je voulais dire, si tu veux éviter de la friction, euh, tu dois aller dans le sens du comportement d'achat. Comment est-ce que les gens pensent? Et parfois, tu as les réponses, encore une fois, si tu te mets à leur place. Et je te donne un exemple, là, c'est ce que je voulais te partager plus tôt. C'est qu'il y a quelques semaines, je suis rentré dans un magasin de matelas, un nouveau matelas, et j'avance, et il y avait tous les commerciaux qui étaient à l'entrée qui parlaient entre eux, et personne en rayon. Et j'avance vers l'endroit où je veux aller, je vais acheter un matelas, et j'ai un commercial qui me suit, mais faisant mine de rien, tu vois, qui regarde un peu à gauche, à droite, et qui avance doucement, doucement, et qui me suit. Et je trouvais ça malaisant. Parce que quand je me retournais et que je le regardais, bah, il fuyait le regard, il était là comme si de rien n'était. J'aurais préféré que tu viennes directement m'accoster et me dire, OK, qu'est-ce que tu veux? Comment est-ce que je peux t'aider? Est-ce que tu recherches quelque chose en particulier? Mais il n'a rien dit. Puis il continue son chemin. Sauf qu'à un moment donné, je me retrouvais avec une tonne de matelas et j'avais besoin d'informations. C'était le seul qui était là. Et je n'avais pas envie de lui parler. C'est fou, hein?
Et pourtant, je suis quelqu'un qui respecte le game. Ouais. Et, et parce que moi, j'aime ça et je respecte ça. Et voilà. Donc, j'aime être face à des bons vendeurs. Ça me fait plaisir. Ça me donne envie d'acheter. Et ce gars-là, j'avais pas envie de lui parler. Parce que il avait cette approche-là qui, moi, me donnait envie de fuir. Et au final, j'ai dû le solliciter. Bon, je suis pas stupide quand même. Il y a que lui, j'ai besoin d'aide. Excuse-moi, tu peux m'aider? Et au final, il était très compétent. Très compétent, très gentil. C'est juste que ton approche de base, c'est de la merde, quoi. Il y a un gros problème. Et pourquoi j'en parle? Parce que mon attitude à moi m'avait interpellé. C'est, tiens, à ce point-là, t'as pas envie de lui parler. Et ça, en fait, c'est la même chose en ligne quand on a des personnes qui sont attachées à la vente et qui font tomber leur masque en fin d'appel quand ils commencent à avoir un peu de frustration, un peu de fatigue, manque de lucidité, où là, le prospect voit complètement ton jeu. Donc, ça repousse, au contraire. Et ça, c'est ce qui fait que parfois des personnes peuvent dire, OK, Ludovic, j'aimerais bien signer chez toi, j'ai un appel avec X, mais je voudrais parler avec quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui vont jusque-là, hein. Je veux pas que cette personne-là touche sa commission. C'est fou. Mais Ouais, ça fait partie de, faut déjà être content si la personne te le dit. ouais, ouais. Ouais, parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, le closer va être la première personne qui va parler avec le monde extérieur. Donc, c'est un Ouais. ambassadeur de la boîte. C'est l'image de la boîte, c'est la réputation. Donc, parfois, tu as des personnes qui disent, bah, écoute, si c'est ça, j'ai pas envie d'aller plus loin. Ouais, et c'est normal. Ouais. J'ai un de mes anciens partenaires, j'ai dit, j'ai managé une équipe qui, lui, a pris un programme, enfin, qui a pris un appel pour un programme de management d'équipe, euh, structuration, etc. Et il me disait, et il me disait en prenant l'appel avec eux, euh, j'ai le closer qui me dit, parce qu'à la fin, ce gars-là devait parler avec son associé. Ce gars-là a un gros mindset. S'il doit investir, il va y aller en une fois, il n'y a pas de souci. Mais je vais en parler avec mon associé. Et le closer a vu ça comme une objection basée sur de la peur, peu importe. Il lui a dit, ouais, c'est un problème de mindset, on peut le régler. Et quand tu dis ça à un gars qui fait quasiment un demi-million par mois, je suis désolé, hein, problème de mindset, t'as tapé à côté, tu vois. Et au final, ce coach-là vient me dire, voilà ce qu'il m'a dit. Franchement, si c'est comme ça chez eux, j'ai pas envie d'y aller. Tu vois, Ouais. l'importance de la première porte d'entrée, quoi. Ouais, c'est pour ça, les closers, pour moi, c'est compliqué. Moi, je suis content de te connaître parce que je sais que tu formes de bonnes personnes. Mais franchement, enfin, c'est des préjugés que j'ai, mais j'ai pas envie d'avoir des personnes qui sont agressives, mauvaises, qui vont te faire rentrer n'importe qui. J'en ai déjà eu des expériences de closing éclatées au sol où je me suis dit bon, laisse tomber, c'est mort. Mais littéralement, les gens, enfin, c'est le poumon de ta boîte en fait. C'est lui qui fait ramener de l'argent. Donc, si lui il merde, ton business, tu peux le fermer demain. Enfin, c'est tellement important. Donc, pour moi, Ouais. c'est pas évident d'avoir un bon closer entre guillemets et d'avoir des personnes à qui tu peux te fier. Donc, les personnes qui nous écoutent, bah, sachez que vous avez un des métiers le plus important pour une boîte. Ouais, faut pas le prendre à la légère. Et pour réussir dans ce métier de closer, il faut se considérer comme une entreprise dans une entreprise. Et Ouais, j'ai envie d'aller plus loin, c'est de considérer que chaque lead qui arrive à toi, bah, tu l'as payé toi-même. Il t'appartient, il a coûté de l'argent et c'est une personne derrière qui a potentiellement besoin d'aide. Donc il faut mettre son ego de côté, mettre son bénéfice à soi, qu'est-ce qu'on peut gagner de côté, et vraiment prendre au sérieux ce travail-là. Parce que ouais, c'est un gros travail qui est pas facile, qu'on peut se rendre facile, mais une responsabilité qui est très très grande. Et clairement. ce qui fait que un closer peut être la personne la mieux payée de la boîte, hein. Bah, pour moi, ça fait sens, hein. Je veux dire, c'est quand même la personne qui fait vivre le business. Sans closer, sans vente, en fait, il n'y a pas d'entreprise. Donc, Ouais. et clairement, ça fait sens. Donc, ouais. Toi aujourd'hui, comment est composée ton équipe de vente? Aujourd'hui, on a que bah, une closeuse et Ouais. une CTS pour l'instant. Ok. Ok. Donc, pour aujourd'hui, on est à deux et c'est moi qui, on va dire,
manage, on va dire ça comme ça, Ouais, les deux personnes qu'on a. ouais, à cette taille-là, c'est logique, hein, c'est normal. Ok, et Ouais. comment ça se passe pour toi en interne, avec ton équipe? Euh, Bien. Je me suis rendu compte que il y avait besoin peut-être de plus de formation sur le produit que ce que j'avais pu imaginer au début. Euh, Ça, c'est le premier point. Mais après, ça se passe bien. Forcément, feedback à fond, vraiment à fond. Bah, faut aussi coacher l'équipe vente. Faut aussi Ouais, coacher la closeuse, la setteuse. Avant, j'ai passé 1 heure avec la setteuse. Hier, j'ai regardé des calls. Enfin, tu vois, c'est aussi important de donner du feedback, voir aussi comment on peut s'améliorer, qu'est-ce qu'on peut faire. Euh, faut marcher ensemble en fait. Et l'état d'esprit de la closeuse, enfin de la closeuse, du closer, on s'en fout. C'est ce qui est le plus important. Donc, faut la coacher, faut être derrière pour savoir comment elle va, qu'est-ce qui se passe. Euh, Est-ce qu'il y a des doutes, est-ce qu'il y a des peurs, est-ce qu'il y a familial. Enfin, tu vois, c'est tellement important. ouais, bien sûr. Au-delà du business, puis qu'il y ait un problème à la famille de la personne, ça va impacter toute. Enfin, et juste le fait de prendre conscience de ça, bah, ça peut aussi donner des pistes pour. Ok, est-ce qu'on allège l'agenda? Enfin, tu vois, j'en sais rien, mais il y a plein de choses à prendre en considération, donc ça se passe bien. Mais j'apprends aussi énormément. C'est normal, ouais, c'est normal. Et heureusement, toi, tu es passé par ce chemin-là. Tu as fait le setting, tu as fait le closing. Donc aujourd'hui, tu peux manager ton équipe et tu peux les comprendre, ce qui est très important. Et Ouais. là, ce que tu dis, c'est d'autant plus important parce qu'aujourd'hui, on dit qu'il n'y a pas de problème de compétences. C'est pas ça qui tue les business, c'est des problèmes personnels. Mm. Et surtout dans ce métier-là du closing, où tu fais un métier qui est payé à la compétence, à 100%. Donc, tu es rémunéré sur tes résultats. Donc, forcément, ça peut être très instable émotionnellement. Une semaine, tu es le roi du monde et la semaine d'après, tu te considères comme la pire des merdes. Et pourtant, tes compétences n'ont pas changé en une semaine. Et donc, c'est très important de travailler sur ça parce que tu l'as dit, l'état d'esprit, c'est la base. C'est 80% du travail. Il y a des personnes aujourd'hui qui performent, qui n'ont pas des grosses compétences, mais qui ont un superbe état d'esprit, une belle énergie et qui veulent avancer. Et moi, aujourd'hui, je signe 10 fois pour avoir des débutants qui sont coachables et qui ont un bon savoir-être plutôt que d'avoir des top performeurs qui ne sont pas coachables, qui ont de l'ego et voilà, avec qui c'est très limité. Même pour le recrutement. Je me base sur un de mes mentors qui disait qu'il avait interrogé un entrepreneur à succès et lui avait demandé comment est-ce que tu recrutes ton équipe? Et il lui a dit, j'ai deux catégories de personnes qui toquent à ma porte. La première, ce sont des personnes qui ont des résultats, qui disent, voilà, moi j'ai tant de diplômes, j'ai tant d'expérience, j'ai closé pourtant, voilà mon chiffre d'affaires généré, voilà ci, voilà ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et la deuxième catégorie de personnes, ben, viennent avec une approche différente. Ils disent, écoute, moi, j'ai eu tant d'expérience, j'ai fait pas mal de choses dans ma vie, mais je préfère mettre ça de côté pour l'instant. Si tu aimerais en savoir plus, je pourrais t'en parler. Mais ce qui est important pour moi, c'est où est-ce que vous en allez, c'est votre vision, c'est qu'est-ce que moi je peux apporter et qu'est-ce que je viens chercher auprès de vous et pourquoi je toque à votre porte à vous. Et cet entrepreneur-là dit, en recrutant la première catégorie, je risque d'avoir des problèmes au quotidien. Le jour où ça pète, où ça va pas, on mange des remarques du style ah mais moi j'ai jamais fait ça comme ça, ah mais ça marche pas comme ça, ah mais si, ah mais ça, et donc ça cherche toujours des problèmes ailleurs et ça se dédouane. Mm. La deuxième catégorie de personnes a développé de la créativité et au service de l'innovation et à l'écoute et peut aller pourtant à des compétences également. Et avec la deuxième catégorie de personnes, il dit ne jamais avoir eu de problème. Et c'est comme ça qu'il a commencé à avoir une superbe équipe et avoir beaucoup de succès. Je sais pas est-ce que toi ça te parle, cette petite histoire? Clairement. Ouais, clairement. Clairement. Et bah, tu vois, je t'ai dit au début que quand il y a quelque chose qui me parle, même si je sais pas faire, j'y vais. Ouais, Et pour moi, ça me fait penser à ça, dans le sens où je suis un éternel débutant, je m'en fous. Et que tu aies fait quelque chose ou pas, ça n'a rien à. Enfin, le contexte changera tout le temps, et il faudra tout le temps t'adapter là-dedans. Et c'est pour moi le plus important, et j'ai toujours eu cette philosophie aussi. Et je pense que c'est ce qui me permet d'aller bah, sur le chemin que je suis aujourd'hui, tu vois. T'apprends tout le temps, tu t'adaptes et tu travailles sur toi, en fait.
Et c'est ça pour moi qui fait une bonne personne dans une équipe ou un bon closer. Euh, Script, compétence, on s'en fout, tu vois. C'est à quel point la personne, elle sait se remettre en question, à quel point elle est aussi congruente entre ce qu'elle dit, ce qu'elle pense et ce qu'elle fait. C'est tout ça pour moi le plus important. Ouais, ouais, absolument. Absolument. En fait, la différence entre ces deux catégories, la première, c'est qu'elle regarde vers le passé. Moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai gagné tant, j'ai fait tant. Personne n'a fait ci, personne n'a fait ça. Moi, j'ai fait ci. Ok, mais 5 ans plus tard, t'es plus la même personne. 5 ans plus Ouais. tard, t'es plus la même personne. Où est-ce que tu en es aujourd'hui? Où est-ce que tu veux t'en aller demain? Et ça, c'est y a beaucoup qui préfèrent regarder là. Et c'est logique. Entre une personne qui regarde le passé et une personne qui regarde l'avenir, moi, je préfère regarder celle qui regarde vers l'avant et qui cherche une mission avec laquelle elle peut être alignée et se prolonger sur du long terme. Donc, Clairement. en fait, c'est comment est-ce que tu vois les choses et ça en dit aussi long sur ta personnalité. Et j'ai trouvé ça très, je sais pas comment dire ça en français, clever. C'est une capacité de Euh, discernement, de clairvoyance de la part de cet entrepreneur-là qui est en regardant ces deux catégories de personnes, c'est très bien les problèmes qu'il peut rencontrer ou non dans une équipe. Parce que tu comprends comment les gens pensent. Et tu comprends que certains vont être drivés par de l'ego et ça ramène rien de bon. Une personne qui est drivée par de l'ego peut t'amener des résultats. Il y en a beaucoup qui sont drivés par l'ego et qui ont des gros résultats. Mais c'est les personnes les plus toxiques aussi, qui ont le moins d'amis perso et qui ont le moins de collègues avec lesquels ils s'entendent. Et donc, il y a du bon et il y a du moins bon dans ça. hmm. C'est pas la meilleure des choses. Tu vois, sur l'état d'esprit, justement, ça me fait penser à Jeff Bezos, il écrivait des lettres à ses investisseurs, normal. C'était pas chaque début, mais peut-être chaque fin de lettre, il signait en marquant Remember Day Zero ou Remember Day One, 0 ou 1, je sais plus. Et, euh, et ça m'a marqué parce que il a toujours mis en avant, on donne pas de dividendes parce que on construit le futur, tu vois. Et toujours projet tourné vers l'avenir. Tu vois, ils ont quand même fait une des plus grosses boîtes du monde, donc je pense qu'ils gèrent bien. Et à chaque fois, il rajoutait cette phrase-là, Remember Day Zero, pour remettre dans la tête des entrepreneurs, on n'a rien fait jusqu'ici, on est des éternels apprenants. Et ça, pour moi, ça m'a marqué, parce que au final, c'est ça, on est tous les jours, on est remis, on remet une casquette, tous les jours, on est sur rien en fait. Le passé, il dit absolument rien du futur. Donc tous les jours, on est un nouveau, une nouvelle personne. On refait ses preuves. Et ça, quand tu as cet état d'esprit-là comme vendeur ou comme entrepreneur ou comme humain de façon générale, tu peux avoir une vie qui soit alignée, une vie où tu t'épanouis, une vie où tu fais de belles choses, quoi. Clairement, là, on parle d'un principe de vie, là. Tu Ouais. deviens humain, ça, tu dois penser comme ça tous les jours, quoi. Ouais, et ça, tu vois, c'est un gars qui a la plus grosse boîte du monde, qui l'a écrit à chaque fin de mois à ses investisseurs qui lui mettaient la pression parce que eux, ce qu'ils voulaient, c'était des dividendes et eux, lui, il disait, bah non les gars, calmez, on va d'abord investir. Enfin bref, il a joué le jeu pendant, je crois, 15 ans, pas de dividendes et c'est ce qui, enfin, bon, c'est pas que ça qui a fait que c'est une grosse boîte, tu vois, mais il leur rappelait quand même, les gars, doucement, on n'a rien fait, on a nos preuves à faire, on continue, on continue, on continue. Ça, c'est inspirant pour moi. Magnifique. Bah, moi aussi, ça m'inspire énormément. Je trouve que l'humilité, c'est une des plus belles compétences qu'on peut avoir. Et c'est très, moi, je trouve ça personnellement très attirant. En Ouais. contrepartie, l'arrogance, l'ego me répugne, comme beaucoup de monde. Pour une minorité, il y en a qui aiment ça. Mais la grande majorité trouve ça un peu répugnant. Et en contrepartie, l'humilité de se dire, je suis personne, et plus je commence à apprendre, et plus je me rends compte que je connais rien. Puis ça, je te parle même moi-même, là, je creuse beaucoup les sujets comme la psychologie, et plus tu creuses là-dedans, et plus tu te dis, waouh, on connaît rien, on connaît absolument rien. Et c'est ça qui est beau, parce que Tony Robbins dit une chose que j'aime beaucoup, c'est que le bonheur se trouve dans le progrès. Alors, je Ouais. définis pas le bonheur par le progrès à 100%. Je trouve qu'il n'y a pas que ça. Mais je suis entièrement d'accord avec ce qu'il dit. C'est que plus tu grandis, tu sens que tu grandis, tu sens que tu avances et tu te sens bien. Parfois, dans la vente, je sais pas si ça a dû déjà t'arriver, c'est de faire des appels catastrophiques, mais de vendre. Et à la fin, tu t'aimes pas. Tu te dis, mais j'ai foiré, j'ai pas écouté, j'ai dit de la merde, j'ai stressé, tu vois.
Et en contrepartie, ça t'arrive de faire des super appels sans vendre et à la fin, tu te dis, là, tu as progressé, tu vois. Tu quittes l'appel, tu es content. Tu pas vendu. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, ces sentiments-là? Ça m'est déjà arrivé. Ouais. Ouais, Et, ça m'est déjà arrivé. et je trouve que ça justifie le fait que plus on sent qu'on progresse et qu'on grandit, ben, forcément, on se sent beaucoup mieux. Parce que tu peux pas stagner. Soit tu avances, soit tu recules. Ouais, clairement. Donc, il y a des belles leçons. Je te remercie. Je te remercie d'avoir mis ça sur la table. C'est des très, très, très belles valeurs. Et je suis content de pouvoir partager ça avec la communauté et d'avoir des personnes comme toi qui prônent ce genre de messages-là, parce que ça aussi, c'est assez rare aujourd'hui d'entendre ces choses-là. Donc, euh, donc, merci à toi. Avant Un plaisir. de te laisser le petit mot de la fin, est-ce que tu aurais une question? Euh, J'en ai plein qui me viennent sur le management d'une équipe de vente. Mais c'est à mon avis le sujet d'un podcast complet, même plus qu'un podcast. Mais non, il y a ouais c'est des sujets que j'ai en ce moment. Après, de façon générale, les la meilleure ressource que tu peux avoir, par exemple, ça c'est des choses qui peuvent m'intéresser. En lecture, par exemple, La- meilleure ressource que toi tu as pu découvrir, qui a t'a fait shifter, tu vois, En vente, en management, en vente, on va dire en vente. en vente, la lecture qui m'a plus fait shifter, c'est le plus grand vendeur du monde de Roger Mandino. Je sais Ah, pas si... Rachid, il me l'a aussi partagé, lui. Ouais, on se connaît bien avec Rachid. Je sais pas si tu l'as déjà lu. Non, je l'ai acheté, il Ouais. est acheté, il est pas encore lu. Ok. Ça, c'est, pour moi, c'est un livre qu'il faut avoir à côté de soi à chaque fois. Moi, je l'ai à côté, mais il faut que je le lise. Oh, il se lit vite, hein. Franchement, sur deux Ouais, il est semaines, petit. il Ouais, se fait. ouais. Ouais, parce que déjà, c'est romancé. On n'est pas sur un livre purement technique de vente. C'est un livre qui est très romancé, qui raconte l'histoire d'un petit jeune. Et en fait, ça parle de beaucoup de principes de vie et d'éducation. Et voilà, qui a un côté très spirituel. Donc, après, j'ai terminé cette lecture, je me suis renseigné sur Roger Mandino. Je dis, c'est qui ce gars-là? Parce qu'on m'avait offert ce livre. Hmm. Et j'ai vu que c'était quelqu'un qui était très spirituel. Et donc, il faut se plonger dedans. Ça, tu mets ta tête dedans, t'as passé 1 heure, 2 heures, tu as terminé, tu les as même pas vus venir. Ok. Qui demande Je après veux de... je veux le prendre direct. C'est ma Prochain. Après, Ok. je suis pas très, très livre de vente. J'aime beaucoup certaines thématiques comme l'intelligence émotionnelle. Ouais. J'estime que, en fait, ton savoir-être, c'est 80% du travail, tes soft skills. Les soft skills, bah, l'intelligence émotionnelle, Daniel Goleman a ramené ça en entreprise, je sais plus, dans les années 60. Je sais plus quand exactement. Et ça a révolutionné le, le milieu corporate. Parce que tu as, t'as dépression, tu as stress, tu as compétition, tu as beaucoup de choses. Et donc, apporter le côté soft skills, gestion émotionnelle, connaissance de soi, connaissance de ses émotions, savoir comment parler avec un autre, ça, c'est des compétences qui sont exceptionnelles, des compétences humaines exceptionnelles. Tu parlais tout à l'heure de challenger. Euh, on, on- Sur le marché anglophone, on parle beaucoup de fight or flight mode. Et c'est connu aussi, c'est des mécanismes de défense. Si tu es face à un ours, est-ce que tu attaques, est-ce que tu fuis, ou est-ce que tu restes paralysé? Dans la vente, on parle de fight or flight, on ne parle pas de paralysie. Tu restes pas paralysé devant un prospect. Soit tu vas attaquer en contre-argumentant, soit tu vas fuir en allant direct au pitch ou en ne traitant pas les objections, en bouquant R2, R3 et en laissant partir la personne. Et je parle une troisième approche qui est l'approche émotionnellement intelligente. C'est comment ne pas attaquer ton prospect, puisque au final, tu ne gagneras jamais. Fuir, parce que ça ne t'amène à rien de bon également. Mais d'avoir une réponse émotionnellement intelligente. Donc, je ne vais pas t'attaquer, mais je ne vais pas fuir. Donc, je vais désamorcer mon prospect et, euh, et continuer l'appel. Et, et ça, je trouve que, en fait, quand on le voit sous cet angle-là, chaque personnalité, chaque profil est différent, chaque bagage est différent, chaque énergie est différente. Donc, tu peux te pratiquer sur tous tes appels à apprendre à avoir des réponses émotionnellement intelligentes. Je ne vais pas froisser la personne en face, mais je ne vais pas la laisser partir. Je parlais hier en coaching avec mes clients.
d'une personne que j'ai eue il y a quelques années. Profil ultra féministe, tatouage, piercing, grosse confiance en elle et coach sportif. Et qui me dit durant l'appel, moi j'ai un gros mindset, moi ci, moi ça. Alors, moi tu me dis ça, sous de ma table, je suis en train de me frotter les mains. Je dis, ah ouais, bah, on va voir ça. J'aime bien moi ça, tu vois. Et à la fin de l'appel, elle commence à me donner des objections. Et moi je me suis fait un malin plaisir de dire, attends, je croyais que si, je croyais que ça, je croyais que tu avais un gros mindset, je croyais que tu n'avais pas peur de prendre des décisions. Et qu'est-ce qui se passe? Et je le remettais à chaque fois face à ces contradictions. Et ça l'a shaké, mais ça a surtout tapé son ego. Et une personne comme ça, ben, écoute, tu peux dire tout ce que tu veux, mais je vais quand même réfléchir. Ouais, c'est comme ça. Moi, c'est moi qui prends les décisions. C'est pas toi qui vas me dire ce que je vais faire. Et je vais réfléchir. Je suis OK, moi, on va réfléchir. Et à la fin de l'appel, j'ai écrit un message au 7h. Il avait le compte de l'infopreneur. Et je lui dis, s'il te plaît, tu peux envoyer un message à cette personne-là et lui dire, écoute, comment s'est passé ton appel avec Osama? Et, et elle lui dit, bah, ça s'est bien passé, sauf qu'à la fin, je me suis senti piégé. Et, et là, j'étais en flight mode. J'ai attaqué cette personne-là. C'est quoi, si on rentrait dans un débat, j'avais gagné le débat, mais je gagne jamais la vente. Donc, à quoi ça sert? J'ai nourri mon ego, mais je suis sorti bredouille. Donc, ça n'a aucun sens. Donc, ça, c'est un exemple de fight. Aujourd'hui, il faut savoir comment parler avec ces personnes-là et comment leur donner un sentiment de contrôle. Comment leur donner un Hmm. sentiment de contrôle, comment leur donner du crédit, parfois les caresser au sens du poil, et parfois savoir quand est-ce qu'il faut bousculer un petit peu, gentiment, parce qu'il y en a qui ont besoin de ça. Ouais. Et, et voilà, tout en évitant la fuite. Et ça, ce que j'appelle les réponses émotionnellement intelligentes. Donc, c'est là où je mets un peu plus de focus maintenant dans mes lectures et je recommande à tout le monde de fouiller un peu les soft skills. Ouais. Ok. Merci pour ta réponse. Je t'en prie, je t'en prie. Je te remercie pour ce temps-là. On a un peu beaucoup débordé. Je te remercie pour ton temps. Je crois que tu es rentré hier du Japon, c'est ça? Ouais. Ouais, Ouais. il y a combien de décalage d'heures de décalage? 7, je crois. Ouais, je crois. Merci d'être là. Ça va pas être Je évident. suis prêt, c'est bon. Magnifique. En tout cas, j'apprécie énormément la vitesse d'exécution à laquelle ça s'est organisé. J'aime beaucoup ça. Juste pour terminer, si tu avais un petit mot pour la fin, ce serait quoi? Euh, Sachant qu'on a une audience de vendeurs ici, franchement, si vous voulez travailler avec quelqu'un, montrez-lui vraiment que vous voulez travailler avec lui. Mais lâchez tout ce que tu as pu te dire, lâchez l'ego, lâchez le jeu de je suis vendeur, je sais tout. Non, non, humilité, restez humble. Ça, c'est vraiment pour finir ce que j'ai envie de dire, restez humble. Vous avez rien fait. Moi, j'ai rien fait, toi, t'as rien fait. Personne n'a rien fait. Et l'humilité, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus beau dans l'entrepreneuriat parce que trop de personnes se la racontent, se la montrent, alors qu'en réalité, on n'a rien fait. On n'a pas révolutionné le monde, on n'a pas sauvé 20 000 vies, on n'a rien fait. Donc, restons humbles et continuons d'avancer dans une voie qui est propre à chacun. Et voilà ce que j'ai envie de dire. Magnifique. J'adhère à 200%. Restons humbles et continuons à bosser parce que réellement, c'est pas de la fausse humilité, c'est réellement, on n'a rien fait encore. On n'a rien Bah, fait. ouais, clairement. Donc, Et puis même si tu fais un business à 50 M ou je sais pas quoi, au final, ouais, mais t'as quand même rien fait. Enfin, t'as ouais, pas changé le monde, t'as pas révolutionné la santé, t'as pas. Enfin, on a des business qui sont vraiment très bons. C'est très bien ce qu'on fait, mais au final, on a quand même rien fait. Je veux dire, c'est pas besoin de mettre un piédestal et de monter dessus avec une coupe. Il y a rien, il y a pas de coupe au final. Donc ouais, c'est c'est un absolument, jeu contre nous, c'est tout. absolument, absolument. Donc, le chiffre d'affaires ne fait forcément pas tout. Tu as cité des grands coachs tout à l'heure, et il y en a beaucoup aujourd'hui. On est dans la même thématique, hein. Je pourrais être inspiré par ces personnes-là, mais il y en a beaucoup qui ne m'inspirent pas parce que, en dehors de l'aspect financier, euh, regardons la vie perso de ces gens-là. Et Ouais. est-ce que ça, c'est un signe de succès? Est-ce que ça, c'est un signe de... C'est très personnel comme réponse. Pour moi, ça ne l'est pas. Pour moi, ça ne l'est pas. Si tu dois travailler du lundi au dimanche comme un malade pendant 12-15 heures, j'ai raté ma vie entrepreneuriale. J'ai quitté ce que j'estimais comme étant l'esclavage moderne avec le salariat. Et c'est pour le retrouver dans l'entrepreneuriat, non merci. Encore pire, quoi. Et voilà, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein, c'est pas le sujet.
Mais ouais, on a encore rien fait et il y a tout à faire. Soit j'aime beaucoup dire, je dis ça dans une ancienne équipe, je signais toujours à la fin de mes rapports fin de journée, je mettais stay humble and stay hungry. Parce que ça doit aller de pair. Hum, Reste humble, mais reste affamé. Reste humble, mais reste ambitieux. T'as ouais, encore rien fait, mais t'as envie de faire. clairement. Euh, Ça, c'est ce qu'il faut. Que n'oubliez pas que ça reste de la vente aussi. ouais, exactement, exactement. Donc voilà, un grand merci à toi. C'était un plaisir Avec de plaisir. t'avoir. C'était un plaisir de te découvrir pour la première fois aujourd'hui. Et à te voir la suite. Et je te souhaite bien sûr tout le meilleur. Bah, merci beaucoup et bah, tout pareil de mon côté pour toi. Merci Osama. Merci à toi. Merci à toi.